D'accord. Chers bien-aimés, bonjour. Vous êtes sur notre plateforme Shingilin et Imananzima, ça veut dire témoigner pour le Dieu vivant. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Nous avons un invité que vous n'avez pas l'habitude de voir, mais qui m'est connu depuis très longtemps. C'est un frère. C'est un frère que je connais depuis plusieurs années, je ne sais plus combien, mais c'est un frère fidèle dans le Seigneur. Nous allons le découvrir. On va prier pour commencer notre entretien parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est que le chemin sur lequel nous nous sommes rencontrés, pour que nous gagnions encore d'autres personnes. Oui, Ceux qui sont dans le doute, ceux qui se demandent est-ce que cela est possible? Mais oui, ça a été possible pour notre frère, ça a été possible pour moi, et nous n'étions pas des enfants de cœur, comme on peut les appeler. Nous oui, étions comme tout le monde. OK. Éternel Dieu, nous te disons merci pour cette journée, pour cette rencontre, cet entretien avec notre frère dans le Seigneur. Nous te présentons cet entretien, que toi-même tu nous guides, que ton esprit nous conduise et que beaucoup d'âmes soient touchées et soient amenées à Christ, parce que c'est cela notre souhait, c'est notre but et c'est notre mission. Merci pour avoir été fidèle. Nous nous excusons pour le retard que nous avons eu pour commencer et nous remettons tout entre tes mains. Nous ne pouvons rien de toutes les façons sans que toi tu y sois. Et la joie est pour nous parce que tu nous as dit que tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est donc un plaisir d'être devant toi en ce moment. Nous te confions tous ceux qui vont visionner cette vidéo, qu'ils soient aussi touchés par ton amour. C'est au nom du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Ouais. Bonjour, monsieur, mon frère. Je Euh, suis heureux de vous accueillir ici et ma toute première question, est-ce que vous pouvez vous présenter à notre public? oui, ouais, voilà. Je m'appelle donc Jacques Hans. Déjà le nom vous oriente vers une région, l'Alsace. Je suis né en Alsace, à Strasbourg. Donc le prénom français, le nom de famille à consonance germanique. Voilà. Et puis voilà, je suis né en 1955, donc j'ai 68 ans. Et voilà, je suis depuis quelques années à Bonn, où j'ai rencontré Hilaire. Et ça me fait un grand plaisir maintenant de pouvoir, oui, partager, oui, avec un public que je ne vois hélas pas. Mais ça me fait grand plaisir de, de pouvoir s'entretenir de ce qui nous, dans le fond, est pour nous la base de notre vie. Oui, et puis le but de notre vie, Jésus-Christ, par Jésus-Christ, et voilà. Et je suis donc à Bonn depuis quelques années. Mon métier est un peu curieux. Je construis ou j'ai construit des orgues à tuyaux. Je suis facteur d'orgue, donc fabricant d'orgue de métier. Et voilà. Et puis je suis maintenant, depuis 2 années et demie, à la retraite. Et c'est très important, dans le fond, pour moi, cette nouvelle période. Voilà, pour un peu me présenter. Je suis, dans le fond, né dans une famille chrétienne. J'ai eu cette grâce, cette bénédiction d'être né dans une famille chrétienne. Et mais bon, comme, comme, comme disait hier, voilà, je suis né normalement avec tous mes défauts, avec tout. Oui, voilà. Et puis j'ai eu un chemin très chaotique et voilà, un jour ou l'autre, il a fallu que Dieu mette de l'ordre dans ma vie. Voilà, pour un peu. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Donc, je connais cette région d'Alsace, on a chanté
L'Alsace et la Lorraine, quand on était petit à l'école, ça ne disait pas grand-chose. Ouais, Et pendant que j'étais enfant, nous avons eu un missionnaire prêtre qui venait de cette région-là. oui. Et il s'est fait remarquer, tout le monde le connaît, parce qu'il avait l'habitude d'élever les moutons et les cochons. Et, les, Ah, et puis, il avait sa façon de préparer, il aimait bien préparer. Et le même monsieur, je l'ai rencontré au petit séminaire parce que je voulais être prêtre. ah, Et il était chargé plus ou moins de notre alimentation là-bas. Et donc, je connais l'Alsace. Finalement, j'ai découvert cette région et il n'y a pas longtemps, je crois il y a 2 ans, ou 2 ans, 3 ans, quand un ami nous a invités pour le mariage de son fils. Un mhm. compatriote a épousé une Alsacienne. Ah oui, d'accord. Et donc, c'est comme ça que je suis allé là-bas. Et j'ai aussi découvert que j'étais tout près d'une église qui est très connue, une église de Pentecôte qui est très connue, de Mulhouse, Ah oui, qui a oui, une porte ouverte. oui, Je regrette de n'avoir pas été dans cette église, mais nous vous aimons bien. C'était un plaisir pour moi. Et puis les gens nous ont accueillis de oui. façon très agréable. Mhm. Encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, l'Alsace, si vous êtes dans la région, ce sont des, normalement des germanophones, des gens qui parlent allemand et mais qui sont français, parce que c'est un territoire qui a été disputé par les deux pays Très et juste. la population là-bas, surtout les plus âgés, ils parlent très, très bien allemand. Hein. Oui, voilà. Oh, oui, vous êtes, ça me fait plaisir donc de pouvoir m'entretenir avec vous. Et vous dites, vous êtes né en 1955, là-bas Oui, en Alsace, à Strasbourg. oui. Strasbourg, c'est aussi la capitale européenne, ou c'est Bruxelles qui est la capitale européenne. Une des capitales de l'Europe, oui. Nous-mêmes, on n'y comprend rien. Oui, Justement, vous êtes né dans une famille chrétienne, donc vous avez grandi jusqu'à un certain âge dans des conditions de chrétien, et après vous êtes rentré bon, dans une vie que vous ne voudriez pas revivre. oh que non, oh que non. C'est vraiment, comme dit, j'ai eu ce bonheur de vivre cette famille chrétienne et donc euh, d'avoir été accompagné sans que je le sache, d'avoir été guidé et accompagné par Dieu. Il y a régulièrement, ou bien quand il y avait un petit accident avec ma bicyclette, etc., j'avais tout de suite dit, oh merci Seigneur que il ne se soit rien passé de grave. Ça, Ouais, c'était resté. Et puis, il y a évidemment un moment dans ma vie où j'avais des grands problèmes j'avais des problèmes sexuels. Simplement, j'avais une envie terrible mhm, de, de besoins sexuels. J'avais à peu près 18 ans. ouais, 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 Or, voilà. Et donc, ce qui a fait que ma vie était désordonnée. Et pour satisfaire mes besoins sexuels, j'allais vers les prostituées. Et ceci pendant une dizaine d'années, jusqu'en 1983. J'étais en Bavière, près de Ratisbonne, et c'est là je suis tombé amoureux d'une prostituée. Et bon, le résultat de cette aventure était une faillite financière, une faillite personnelle. Et je me trouvais, c'était le résultat d'une désobéissance. Dieu m'avait encore prévenu de quitter cette femme, de dire non à ce genre de vie. Et j'ai désobéi. Et un jour ou l'autre, c'est-à-dire le 27 octobre 1983,
je me trouvais, dans le fond, ruiné, devant un ravin, ne sachant plus comment euh, payer mon pain, acheter mon pain. C'était vraiment le désastre complet. Et en plus, euh, ce 27 octobre 83, euh, j'ai dû raconter ma vie cachée à plusieurs personnes. Ces personnes m'ont aidé, effectivement, m'ont aidé financièrement, m'ont soutenu. Et ce jour-là, ce 27 octobre 83, ben, c'était le jour de ma... Et ça me prend encore maintenant à la gorge, les émotions reviennent. Ce 23, 27 octobre 83, c'était le jour où j'ai remis toute ma vie à Dieu, où Dieu a écouté, a entendu ma prière. Or, ce jour, il y avait un mot d'ordre dans un calendrier de la bonne semence. C'est Oui. un mot d'ordre qui est dans Ésaïe 38. À l'époque, c'était le roi Hiskia qui était malade Mhm. et qui a prié Dieu, etc., supplié de lui accorder quelques années encore. Et c'est Oui. le prophète Ésaïe qui va vers le roi Hiskia et qui lui dit, de la part de Dieu, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. J'ai entendu ta prière et j'ai vu J'ai tes vu tes larmes. larmes. Bon, le texte continue encore, Oui, oui, oui. mais c'est ça qui m'a touché et qui m'a, dans le fond, persuadé que Dieu va, et que ma vie, il faut que je remette ma vie à Dieu, mais entièrement à Dieu, et qu'il mette de l'ordre dans cette vie qui était un désastre. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Et c'était intéressant parce que c'était le fin octobre et on s'approcherait de la période de l'Avent. Et pour Mhm. moi, vraiment, cette période de l'Avent, chaque dimanche, c'était une lumière de plus. Je disais, je respire maintenant peu à peu, je sens que il y a une guérison qui se fait. C'était dans le fond, cette date, le 27 octobre, pour moi, c'est le tournant de ma vie. Où Et j'ai, donc, pour vous, quand vous avez décidé de remettre votre vie au Seigneur, vous n'avez pas négocié avec Dieu, vous avez dit plus ou moins, comme la chanson qui dit, prends tout, Seigneur. oui, il n'y avait plus à négocier. Il n'y Oui. avait plus rien à négocier. J'étais devant, comme dit, devant un ravin, devant un vide. Mhm. Il y avait plus rien à négocier. Je dis, prends ma vie, fais-en ce que tu veux, mais prends ma vie et mets de l'ordre, sors-moi de ce désastre. Et il l'a fait. Il l'a fait. Oui, parmi les conseillers que vous avez contactés, à qui vous avez raconté votre histoire, est-ce qu'il y avait des gens qui étaient chrétiens ou c'était des gens qui étaient raisonnables, sages? C'était comment? Oui, entre autres, c'était mon patron à l'époque. Oui. C'était un agent, un employé de la banque, évidemment, parce que là, il y avait des problèmes d'argent. J'avais en plus des dettes Mhm. et il fallait régler. Et puis, c'était essentiel. Il était chrétien, ouais, de nom, peut-être, mais Oui, il y avait aussi essentiellement ma oui. tante directement la sœur de mon père. Mon père ne l'a pas appris, il était malade à l'époque, sérieusement malade, et j'ai essayé d'éviter encore de... Mais ma tante était chrétienne absolument et m'a soutenu de différentes manières, financièrement, absolument, et donc aussi dans la prière. Donc, Mhm. ainsi que ma mère, ça je Ah, le ça, sais. Oui, ça, c'est très bien. oui. Vous voyez, il a fallu cet entretien pour que j'apprenne. Jacques, c'est un monsieur qui est toujours joyeux, comme vous le voyez. Il est toujours joyeux. Vous êtes triste et vous le rencontrez, il va, il va vous faire éclater de rire. Et je trouve ça, il y a un passage biblique qui est ici, qui est dans Psaume 37, qui dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est ce qui s'est Ah, passé avec vous absolument.
Absolument. Je ne peux que soutenir. Et puis, c'est vraiment, c'est super ce texte. C'est vraiment, cela va comme un gant. Ouais, ouais. Oui. Et, et donc, vous avez dit que vous fabriquez des orgues. Oui. Et parmi nos téléspectateurs, il y a des gens qui ne connaissent pas très bien ce que c'est quoi. Vous Oui. pouvez nous donner plus ou moins de la lumière là-dessus. Oui. Alors, bon, alors ce ne sont pas des instruments électroniques. Alors, ça n'a rien à voir avec un instrument électronique. Ce sont des orgues à tuyaux. Je sais Mhm, qu'en Afrique, on connaît, dans l'Afrique du Sud, on connaît ces instruments parce que mhm, ce sont les Hollandais qui ont importé ça en Afrique du mhm. Sud. Ben, Oui, ce sont que les instruments qu'on rencontre en Allemagne, en France, en Suisse, dans les églises. Dans les grandes oui, églises, on connaît ces instruments. Alors, c'est grand, c'est petit. Oui, en général, c'est assez grand comme oui, instrument. oui. Euh, Je vais euh, le chercher. ah oui, voilà. Continuez, je vais le chercher, Oui, partager l'écran. d'accord. Peut-être Euh, avec une image, voilà, pour ouais, orgue, voilà, orgue. au singulier, hein. orgue. Oui, c'est ce genre Là, d'instrument. il y avait une petite image là qui, Oui, c'est en train de venir. oui, Attends, attends. voilà. Euh, Et puis donc, bon, c'est ça, c'est ça. je construisais, bon, ça c'est plutôt un instrument électronique. Ça, c'est un. Il y a d'autres genres d'orgues. C'est pas tout à fait cela. Donc, Attends. Ici, ce que je vois, c'est. cherchez voir orgue à tuyau. Ah, ah, ok. Ok, je vais chercher orgue à Oui, parce tuyau. que ça c'est la maison Kiesselbach, donc ils le fabriquent. C'est un mélange. Mais Ok, je vais chercher orgue à tuyau. orgue C'est à tuyau, oui. mhm, Ou orgue église, peut-être. Oui, voilà. Orgue à tuyau. à tuyau. Ouais, ok. Voilà. Mhm. C'est bon. Voilà. C'est Vous ça, avez, hein? voilà, exactement. Oh, ça, je voulais avoir en gros, hein. Oui. Est-ce que c'est grand suffisamment pour voir? Attends, attends. Allez voir. J'espère. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. Oui, c'est ça. Alors, il faut Mhm, peut-être voir une façade là, avec les ouais, tuyaux. mhm. Bon, je crois qu'on le montre ici. Oui, oui, c'est ça. Ce sont les claviers. Et Voilà, puis, ce sont les c'est claviers, ça. les touches. Et puis, il faudrait voir plus loin. Et oui, ça encore. Et moi, je voulais voir les tuyaux. Je ne les vois pas. Non, non, non. Non. Tout à l'heure, il y avait d'autres images où on voyait les grands buffets, Mhm. Attends, attends, on va revoir. Et qu'est-ce que vous réparez dans ça? Vous réparez le tout, les tuyaux? on construit neuf, on restaure des instruments anciens, euh, Mhm. on construit du neuf. Oui. Euh, oui, là, par exemple, ceci. Si Or, j'appuie bien, c'est là-bas? ça, cette image, par exemple. Ouais. Ok. Voilà, Attends, je veux la trouver. C'est ici, oui, oui. voilà. Ouais, ouais. Mhm. Voilà, c'est ce genre d'instrument que j'ai fait, ou en partie, hein. Je n'ai pas fait ça tout seul parce que c'est trop grand. Ouais. Mais voilà. Alors ça, c'est Mhm. un orgue à tuyaux Ouais. de la cathédrale de Lens, si je me trompe pas. Mhm. Mhm. Et puis voilà, c'est ce genre de. Bon, ça, c'est un instrument ancien du XVIIIe siècle. Ouais. Alors voilà. Alors il faut entretenir ces instruments, il faut les restaurer, voilà. Et il se trouve, bon, en Afrique, vous dites, c'est en Afrique du Sud, Sud, oui. et en Europe, et il y a un peu partout dans les églises. C'est surtout dans les églises luthériennes ou dans toutes les églises? Dans toutes les églises, dans l'église catholique et protestante, un peu moins. Ouais. Euh, Moins dans l'église réformée encore, évidemment, les églises d'origine calviniste, Mhm. il n'y a pas d'orgue, c'est exceptionnel.
mais en général en Allemagne, dans toutes les églises, en Alsace aussi, dans toutes les églises, il y a un orgue Oui, comme ça. oui. C'est une exception un peu en France, mais autrement en Hollande, en Suisse, en Autriche, euh, en Italie, en Espagne un peu moins. C'est un peu comme en France, il y a de très beaux instruments, mais pas dans chaque église. Voilà. Et en Amérique latine, il y en a aussi. Oui, mais c'est aussi dispersé. Alors, dans les grandes villes, oui. Mhm. Oui. Voilà. Aux Bon, États-Unis, oui, évidemment. ouais. Euh, voilà. Bon, c'est un métier très spécial. Je crois qu'ils ne sont pas nombreux à faire ce travail. Lui, il Oui, est parti maintenant à la retraite et exactement. ce sont des choses qu'il faut vraiment chercher à voir. C'est une jeune sœur qui est dans une église on l'appelle cantorine, c'est elle qui Oui, oui. est dans, et c'est son métier. Elle, c'est pour jouer, mais lui, c'est pour réparer et Voilà. entretenir. Et Ah, construire. et Oui, construire. oui. Ah oui. Ceux qui sont en Afrique du Sud ou ceux qui sont proches de l'Afrique du Sud n'ont qu'à faire le déplacement pour voir ces merveilleux instruments. Ils ont une tonalité extraordinaire. J'ai eu le plaisir d'écouter cela il y a 2 ou 3 ans. C'était ici à côté, à Bonne Boyle. Ah oui. Et c'était vraiment, c'est fascinant ce genre d'instrument. Mhm. Et donc, vous devenez chrétien, la famille vous soutient, Ah oui, des amis vous essaient de vous retirer de la fosse où vous étiez tout à et fait. vous confiez votre vie à Jésus-Christ. Oui, oui. Et, et après, parce que beaucoup disent que moi, j'ai essayé d'abandonner l'alcool, j'ai essayé d'abandonner la cigarette, j'ai essayé d'abandonner ça Oui, aussi, voilà. et ça Oui. ne marchait pas. Ça marchait comment? Quel était votre secret chez vous? Mon secret, oui, c'est effectivement, il y a un chemin qui s'est fait. Bon, il y a comme dit, cette rupture ou bien ce changement de vie capital. Mhm, Et c'est là où effectivement j'ai eu un contact avec l'Église luthérienne. mhm, Donc c'était cette région, ce sont des petits villages ou des petits, oui. Et puis là j'ai eu un contact avec l'Église luthérienne et avec un pasteur dans le fond, sans connaître mon histoire, mais qui m'a soutenu quelque part, et qui m'a guidé aussi spirituellement sans qu'ils connaissent mon histoire. Ça, je trouvais mhm. toujours intéressant. Ouais, Et ouais. bon, effectivement, c'est intéressant que Dieu m'a m'a vraiment pris en main. Mais il y a une époque, 1 an et demi après, en 85, je voulais quitter le métier et je voulais m'orienter vers une confrérie protestante dans le nord de la Bavière. Mhm, Dieu m'a répondu dans un accident d'automobile. Elle a dit, non, tu m'as donné ma vie, tu m'as donné ta vie, et c'est moi qui te dis où est ton chemin et comment le chemin se fait. Et il m'a dicté la route. Et il m'a conduit par la suite. Je suis retourné à Strasbourg pour 3 années. Et c'était une période difficile, c'était ma traversée de désert, très curieux. Je n'ai plus retrouvé les traces qui étaient autrefois, je n'ai plus retrouvé ma paroisse protestante, c'était la traversée de désert. Mais j'ai eu dans le fond cette soif de la communauté, cette soif d'une communauté, de retrouver une communauté chrétienne. Ça, c'est, mhm. j'ai trouvé intéressant. Et ça s'est fait après, quand je suis allé en 89, je suis allé en 1989 à Göttingen et c'est là où où j'ai la première fois trouvé une communauté baptiste. Et ça a été aussi un chemin qui s'est fait. J'ai trouvé des frères et des sœurs. Et c'est là aussi qu'en 2002,
dans le fond très tard, je me suis fait baptiser. Et là, de nouveau, un autre chemin. Je sens que depuis ce temps, il se fait, je dis, Dieu le Père m'éduque. Mhm. Il s'occupe de ma vie, il m'éduque de plus en plus. Ça prend son temps, c'est un développement qui se fait, sans doute parce que il faut ce temps pour me changer. Oui. Voilà. Et Euh, effectivement, aujourd'hui, je suis à tout autre, euh, ouais, si on peut parler de niveau, mais un tout autre contact avec Dieu, un lien qui est de plus en plus serré, je dirais. Voilà, comme un cordon qui m'attache de plus en plus à Dieu et à Jésus-Christ. Oui, ouais. Merci, très bien. Une autre, enfin, j'ai plein de questions. oui, Euh, Pendant que votre vie était en désordre, vous aviez déjà appris ce métier ou c'était oui, 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 avant? oui. Ah oui, j'ai appris j'ai commencé, je n'avais pas 16 ans, Ah, ah, en ah. 1970, fin Ouais, ouais. 1970, j'ai Ah, commencé. Et déjà là, et ça, je trouvais toujours intéressant, Dieu m'a mis un frère à mes côtés, mhm, un- ah, qui était très réformé, calviniste, d'une éducation calviniste, un fils de pasteur mhm, très austère à la limite et sévère. Mais c'était une grâce pour moi que cette personne était chrétienne et que j'étais souvent parti avec lui, souvent en montage, etc., avec lui. Et c'était une bénédiction. Et je ne le savais pas vraiment à l'époque. mhm, Et que par enchanté. la suite, j'ai réalisé, Dieu, tu m'as mis ce frère à mes côtés. Voilà. Mhm, mhm. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez désobéi à Dieu. Oui, Comment sentiez-vous que vous aviez désobéi? Vous connaissiez très bien vous saviez très bien que c'était oui, oui, un oui, péché oui. de se conduire comme ça. Oui, oui, mais c'est ça qui est curieux. C'est ça qui est, et c'est, euh, j'ai demandé à Dieu, Mhm, et c'est ça qui est curieux. J'ai demandé à Dieu s'il ne voulait pas m'accorder cette femme pour une épouse, comme épouse. mhm, J'ignorais dans le fond que c'est une chose qui est impossible. Oui, je l'ignorais. Mais Dieu m'a dit, d'une façon ou d'une autre, j'ai compris que non. mhm. C'est un peu difficile à expliquer euh, la façon laquelle Dieu parle. On n'entend pas de voix, évidemment, Ouais. hein, mais on sent très bien, non, Dieu me dit quelque chose, me fait comprendre quelque chose. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a guidé sans que je le sache vraiment que c'est le Saint-Esprit. Oui, il y a un passage qui dit que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Oui, Donc, oui, oui, c'est ça. oui, oui, Donc, oui, tout à fait. vous aviez compris votre message Oui, oui, et vous avez décidé de continuer. C'est ce que nous avons tous fait. On a oui, bien saisi le message, oui, mais on a fait comme si. exactement. Et ça, une fois, j'ai lu, ça fait plusieurs années de cela, et j'avais mon fils aîné qui n'avait pas 3 mois, et je faisais toutes les recherches pour savoir autour de l'enfant. On me dit que l'enfant commence à mentir avant d'avoir 3 mois. Je dis, mais c'est quoi ça? Je dis oui. Et j'appelle mon fils, il m'écoute, il me regarde, mais il ne répond pas parce qu'il est en train de faire des bêtises. Alors j'ai compris qu'à partir de là-bas, on peut mentir déjà. Parce Ah que oui, ah oui. l'enfant feint de ne pas avoir compris ou entendu, mais il a bien entendu Il a ce bien que entendu, oui, oui, nous oui, sommes des enfants de Dieu. Et oui, en tout cas, nous appartenons à Dieu. oui, Et donc, oui, je ne crois pas que nous fassions autre chose que ça. oui, oui. Mais je trouve exceptionnel quand même que, enfin, exceptionnel, oui. Je trouvais ça toujours étonnant que Dieu m'a parlé sans que je le vivais au quotidien. C'est quelque Mhm. part. Et je sais.
aujourd'hui, je sais que ce Dieu a toujours eu son œil sur moi, m'a toujours voulu. C'est Mhm. ce que je dis aujourd'hui. Oui, je l'ai reconnu. Et à l'époque, je l'ignorais un peu, quand même. Oui, ça c'est bien de nous témoigner cela. Oui, Euh, Maintenant, nous vivons un temps qui est assez complexe. oui. On nous dit, il y a des gens qui nous disent, mais c'est quoi si je me comporte comme ceci ou comme cela? N'est-ce pas ma vie? Est-ce que je n'ai pas ce droit d'être libre, de faire mes choix comme je l'entends, comme je le veux? Mhm, Qu'est-ce mhm. que vous pourriez dire à une personne comme celle-là? Euh, Qu'est-ce que, ou de quelle façon je puis vivre librement en voulant faire ce que je veux? Ouais, C'est impossible. Je suis, mon entourage, là où je vis, où cette vie me dicte dans le fond comment je dois vivre. Il y a des choses que je n'ai pas le droit de faire. Je ne peux pas aller chez mon voisin et lui dire, écoute, je sais pas, je vais manger chez toi parce que j'ai envie, ouais. par exemple. Oui, je ne peux pas faire n'importe quoi. Ouais, De toute manière, je ne peux pas faire n'importe quoi. Et c'est une illusion, c'est une erreur, c'est un mensonge, dans le fond. ouais, C'est un mensonge. Et c'est ce que, dans le fond, il faut partager à ces gens, les faire réaliser que leur vie est, dans le fond, euh, n'a non plus, n'a pas de but, dans le fond. Ils vivent au jour le jour, mais ou même sans avenir, à la limite, oui. Ou bien ouais, ils se ouais, font... et c'est, dans le fond, c'est ça qui est tellement extraordinaire que Dieu me donne, me montre un but dans ma vie. Il est certain aussi que, en tant que, si je me donne ma vie à Christ, euh, je décide par moi-même que c'est lui qui me guide. Mais je sais aussi, euh, euh, par l'expérience, premièrement, que je ne peux pas vivre sans lui, et c'est lui, c'est ce que je découvre jour pour jour, c'est lui qui a le meilleur plan pour moi et et qui me donne vraiment la vie pour l'éternité. Je sais que c'est difficile peut-être à expliquer à ces gens, mais bon, certaines personnes essayent de réfléchir effectivement à leur situation par une espèce de réflexion de leur vie, disent effectivement, je ne peux, je ne suis pas libre. C'est pas vrai, je ne suis pas libre dans ce monde. mhm. Oui, Ok. Oui, c'est vrai. On n'a pas le droit de faire tout ce qu'on veut parce que exactement. nous avons un Dieu, même nos enfants à la maison, ils n'ont pas le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Oui. Je vais rentrer dans le frigo, enfermez-moi là-dedans, ça ne marche pas, par exemple. Oui, oui, Parce que nous savons que si l'enfant rentre dedans, ça peut avoir des conséquences terribles. oui. Et c'est un peu ça, comme ça que Dieu nous éduque. Et oui, Oui, je trouve que ce sont de très bons exemples. Oui. oui, oui, mais et c'est ça, et c'est ce qu'on, dans le fond, c'est ce qu'on apprend de plus en plus. Mhm. Si je décide de donner ma vie à Dieu et à Christ, je vois combien euh, Dieu a le meilleur plan pour ma vie. Je ne le Dieu a- comprends pas, évidemment, pas absolument, ça c'est certain, Mhm. mais je sens et je découvre dans le fond qu'il me guide dans cette vie et c'est toujours la meilleure des choses qui se passe. En faisant ce que moi je veux, Mhm. je sais que ça n'aboutira à rien, au Mhm. Ouais. désastre. Je l'ai vécu, ce Ouais, ouais. désastre. Et quand je désobéis à Dieu, même maintenant, je dis, oh,
je pourrais pas plutôt prendre ce chemin. Il me Mhm. laisse faire, mais me montre tout de suite que c'est pas que c'était pas la bonne décision et que ce n'est pas la bonne route. Et ça, je trouve, c'est extraordinaire parce que je le vis activement quelque part. Ouais. C'est euh, Dieu me montre tout de suite, euh, si je fais une erreur ou si je Mhm. décide par moi-même, je dis oui, bon, je pourrais peut-être quand même prendre ce chemin. Non, il me le montre tout de suite. Oui. Très bien. Oui, c'est une bonne chose. Oui. Euh, Maintenant, vous avez la foi et vous- où est-ce que votre foi va vous amener? Où est-ce qu'elle va m'amener? Oui. Ben, elle m'amène vers l'éternité. Elle m'amène d'abord, ma foi, au service de ce Dieu. Je vais être serviteur. Mhm. Oui. Et j'ai donné ma vie à Dieu afin que lui qui m'a donné la vie, voilà, je lui redonne ma vie parce que c'est là le seul chemin qui mène à l'éternité et qui me mènera un jour vers lui et où je le verrai. Voilà, Amen. oui, j'ai cette certitude, cette assurance que qu'un Amen. jour ou l'autre, je verrai Christ, je verrai Dieu le Père. Et, et c'est dans le fond, c'est extraordinaire de le sentir, de déjà le vivre maintenant. Ouais. C'est pour moi cette certitude, je le vis et je sens. Et ça, c'est intéressant pour moi. Cette vie professionnelle a eu un terme il y a à peu près 2 ans et demi. Mhm. Mhm. Euh, Elle a pris beaucoup de place, cette vie professionnelle. Ouais. Et maintenant, je sens très bien combien Dieu change cette vie, que ce rapprochement, ce lien vers Jésus devient de plus en plus fort et de plus en plus restreint. Euh, ce- ce- et je sais qu'il a un plan pour moi et je sais qu'il est en train de me former pour un avenir que je ne sais pas. Je ne sais pas où il me mènera, mais c'est mon désir, c'est ma prière qu'il se serve de moi et c'est pour ça que je lui ai donné ma vie et qu'il en fasse ce qu'il veut de ma vie. Amen. Merci de nous partager euh, cela parce que c'est ce que nous voulons savoir. Et puis, finalement, vous êtes quelqu'un qui est expérimenté. Si vous regardez autour de vous ici, en Allemagne, en Alsace, peut-être, et même en Europe, parce que vous Oui, avez oui, toujours oui, fait énormément de voyages à cause des orgues, euh, exactement. est-ce que vous avez constaté la foi ou bien c'est disparate? Dans cette région, il y a la foi et dans d'autres, il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous... Hélas, oui, hélas, non. Il n'y a pas de foi. Non, Ah, et c'est un drame qui se fait, qui se passe, et je n'ai pas, évidemment, j'ai constaté évidemment l'inverse. Alors, surtout, dans le fond, et ça c'était une constatation dans mon métier, mhm. de par mon métier, j'étais toujours dans les églises. Oui, Et puis, j'avais un contact avec des paroissiens, avec des pasteurs, oui, etc. Et j'ai vu, dans le fond, le désastre. Il faut bien dire, contacter des pasteurs qui ne sont pas chrétiens, c'est effrayant, oui. Et, euh, et c'est dans le fond, c'est ce qui se passe, et c'est en Europe actuellement. Et pourtant, je dis ce désastre, je ne veux pas dire que Dieu a quitté l'Europe, non, pas entièrement. Heureusement que je rencontre régulièrement des chrétiens en Europe, mais qui sont aussi conscients que en Europe, il faut qu'il se fasse un renouveau. oui, oui. Absolument. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça, j'ai encore lu un livre euh, de ce renouveau en France, étonnamment. C'est comme quoi il y a un renouveau en France, il y a plein d'églises évangéliques qui se font, qui se créent.
Et c'est étonnant, un pays qui a depuis bien longtemps, au plus tard depuis la Révolution française, a complètement, je peux dire, rejeté Dieu, je peux simplement dire ça. Et actuellement, j'ai lu un bouquin par un journaliste, je pense qu'il n'est pas chrétien, mais qui constate dans le fond ce renouveau et que grâce à vous, Africains, entre autres, et à différentes autres personnes venant de l'Asie, de l'Amérique du Sud, et des Américains évidemment. Et c'est ce renouveau qui se fait, et je vois dans le fond quelle nécessité de ce renouveau et de ce renouveau en Allemagne, entre autres. Oui, parce que là aussi, euh, c'est triste à voir, je veux dire. Oui, Vous dites quelque chose. Moi, quand je suis venu, je n'étais pas encore né de nouveau. Bon, j'étais, je dirais, dans la tradition. oui, Je n'ai oui. pas renié Dieu, mais Voilà. j'étais plutôt dans la tradition. On parle du cas où Jésus a guéri un lépreux, ça je connais. Oui, Jésus a dit ceci, ça je connais. Oui, Et oui, puis, je connaissais plein de choses, oui, mais oui, oui. je n'avais pas, je dirais, cette connexion. Et quand j'ai reçu le Seigneur, quand c'était des situations aussi euh, assez extraordinaires, et il y a bon, une vingtaine d'années maintenant, j'ai commencé à servir le Seigneur, j'ai commencé à réaliser que j'étais aussi perdu. Sans Mhm, Jésus, mhm, mhm. j'étais perdu. Et quand je suis né de nouveau, j'ai eu cette envie, j'ai senti en moi que non, il faut que j'annonce cette bonne nouvelle. Mais avant cela, il y a quelqu'un qui m'avait dit que oui, il viendra un moment où vous allez nous apporter de l'évangile. Et moi-même, j'avais dit, mais raconte, moi je n'étais même pas, donc je ne savais pas ce qu'il disait. Mais après, j'ai réalisé qu'il avait raison, que certainement le Saint-Esprit l'avait parlé. Et il y a 2 ans, l'église locale à laquelle j'appartiens au pays m'a envoyé comme missionnaire, a prié pour moi pour venir faire ce travail. Oui, Et donc, je suis ici en tant que missionnaire, même si je suis résident. oui, Et, et je trouve que c'est un miracle que Dieu est en train de faire, de nous connecter, parce que ce n'est pas évident. Ici non, à Bonn, on a non. des églises qui sont là-bas depuis 30 ans, mais qui n'ont réellement pas eu de contact Ah, avec les locaux. oui, 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 Donc, il oui, nous faut cette ouverture pour oui, annoncer cette bonne nouvelle. tout Je à suis fait. très content de vous avoir et surtout de voir ce point de vue. Le témoignage m'a aussi bouleversé parce que c'est ce que vous racontez, il n'y a personne qui le raconte, mais il y a beaucoup qui le vivent, Oui, hein, qui vivent oui, dans ces conditions et qui disent, bon oui, mais ça ne marche pas, ça ne peut pas aller. Mais voilà quelqu'un que Dieu nous a envoyé qui a fait l'expérience avec Jésus et qui maintenant est libre. oui, Lorsque oui, on va lire ça, c'est un passage qui est, je crois que 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 5, qui nous dit 17, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. nature. Les choses anciennes sont passées, Oui, voici toutes choses sont devenues nouvelles. nouvelle. Et ça, je peux le souligner. Je peux Oui, le souligner. Et que c'est, moi, ah oui, ah oui, vous l'avez vécu et nous avons fait une bonne trentaine de minutes avec notre entretien. Nous voulons vous demander de nous donner un petit mot, un petit conseil à ceux qui se trouvent perdus et puis on va prier. On va vous oui, demander vous demander si vous le pouvez, d'être prêt pour un nouveau entretien.
parce que j'ai trouvé que c'est très intéressant. Ah Et oui, je oui. pense, Ah oui, volontiers, volontiers, parce que c'est un commencement, je veux dire, il y a encore beaucoup de choses à dire. Oui, voilà. Et, d'accord, d'accord. et effectivement, je peux que souhaiter et prier pour ceux qui hésitent, oui, ou qui sont incertains dans leur vie. De, 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 de- je leur souhaite qu'ils peuvent donner leur vie entièrement à Christ. C'est vraiment le seul chemin qui mène à la vie réelle. Et c'est extraordinaire. Et puis ce qui est, je trouve, absolument phénoménal dans le fond, c'est que Dieu euh, s'occupe de nous tellement personnellement, et chacun à son rythme. Moi, il m'a peut-être fallu plus longtemps que peut-être chez vous, j'en sais rien. Euh, mais chacun à son rythme de façon à ce que je comprenne ce qui se passe et que ça me, vraiment que mon cœur se remplisse de cette vérité qu'est Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et, et c'est ça, chacun, c'est tellement personnel, et c'est une différence énorme par rapport aux autres religions, que je dis simplement, où tout est fait, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, nous avons une liberté extraordinaire en tant que chrétiens. Et c'est ce que Dieu nous accorde par Jésus-Christ. Et, pour moi, ça, c'est chaque fois une chose impressionnante, comme combien Dieu le Père je dis, se courbe et va vers moi. C'est comme dans le fils qui est perdu. Le père attend ce fils qui est perdu, qui revient vers la maison. Ce père va vers ce fils qui est perdu dans Luc 15. Euh, il le cherche, il le souhaite, et c'est exactement ce que fait notre Père, Dieu le Père, ce que fait Jésus-Christ, et en fin de compte par le Saint-Esprit qui nous, euh, je dis, qui nous contacte, qui a ce... J'arrive parfois difficilement à définir le Saint-Esprit parce qu'il a un nombre impressionnant de facettes. C'est pas seulement un... Comme dit, j'ai dit parfois j'arrive pas à le définir correctement. C'est tellement phénoménal et tellement puissant, j'allais dire, et impressionnant. Voilà, je ne peux que souhaiter à tous ceux qui cherchent, dans le fond, Jésus-Christ et puis ont des questions, je ne peux que leur souhaiter qu'ils confient entièrement leur vie dans ce Dieu qui cherche vraiment et qui donne la vie réelle et qui est un Dieu compatissant, mais vraiment, et qui est plein d'amour, un amour qui est totalement différent du nôtre et de ce qu'on peut se représenter. C'est c'est- 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 c'est impressionnant. Et puis si je tombe ou si je culbute, Dieu me prend par la main et me relève. C'est ça qui est impressionnant. Amen, amen. Oui, Merci, frère Jacques, Hans. Pour oui, ceux qui ne parlent pas allemand, Hans, fait, on m'a fait comprendre que ça veut dire Jean. Jean, exactement. Oui. Donc, nous avons affaire ici à un Jean-Jacques français ou un germanophone Oui, qui veut dire Jean-Jacques, on oui, a Jacques Jean, oui, donc Jacques Hans. Non, je vais lire un passage avant que nous quittions. C'est un passage qui est très intéressant. Vous l'avez cité d'une autre manière et vous avez dit exactement la même chose que ce que je vais dire. Euh, il est écrit ici, si nous disons, vous avez dit, si je culbute, mais on va lire ça, et oui, ça se recoupe, c'est la même chose. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons
et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et Oui, pour oui. nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. 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 C'est extraordinaire et c'est tellement vrai et on peut le vivre. Oui, Et oui, c'est ça que je souhaite à tout le monde, à tous ceux qui cherchent et qui sont parce que on peut le vivre. Si je le veux, je peux le vivre. Si je demande à Jésus, je peux vivre cela. c'est vrai, C'est extraordinaire. c'est vrai, c'est vrai. La parole de Dieu nous dit dans Jean 32, je crois, oui, 32, hein, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tout à fait. Et, Tout à fait, tout à fait. Je ne peux que signer, j'allais dire, c'est vrai, c'est vrai, c'est oui, vrai. celui qui voit Jacques, notre frère, il voit comment il est libre. Il n'y Oui, a rien qui le sert. Il est libre exactement. en Jésus-Christ. Oui, Parce que Jésus-Christ lui-même nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. exactement, exactement. Et c'est vrai. Je peux le vivre tous les jours, tous les jours. Amen. Amen. On va clôturer par ici. On va nous arrêter par ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez prier aussi, adresser une petite prière à Dieu, parce que Oui, nous avons des gens qui sont perdus et nous-mêmes, il faut que nous restions debout pour ne pas oui, tomber. oui, 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 Et donc, on a besoin de cette prière. Hein. oui, oui, volontiers. Voilà. Seigneur Jésus, merci que tu te montres quotidiennement et que tu n'es pas une personne qui est loin de nous, qui est quelque part dans le ciel et que nous ne pouvons pas atteindre. C'est toi qui veux nous donner la vie et tu nous veux nous donner la vie, Seigneur Jésus. C'est toi qui veux donner un sens à notre vie. Je t'en prie pour tous ceux qui cherchent et qui sont incertains, oui, oui, qui cherchent peut-être dans d'autres vidéos, oui, voilà, une vie, une autre vie. Remets-les sur ce chemin qui est le tien, ce chemin de la vérité, ce chemin qui nous mène à la vie éternelle. Je t'en supplie, Seigneur Jésus, en ton nom, je te le demande en ton nom, que tu touches tous les cœurs qui ne savent pas où aller, qui sont perdus, qui sont ou qui cherchent un idéal quelque part que personne ne peut donner, sauf toi, par ta vie que tu as donnée à la croix, Seigneur Jésus. Tu as fait un chemin qu'on ne peut comprendre entièrement. Et toi, Dieu le Père, Dieu d'éternité, et merci que de nous avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ, et merci, Seigneur Jésus, que nous avons le Saint-Esprit, que nous pouvons contacter, que nous pouvons vous parler, comme nous pouvons faire librement vous parler, parce que vous voulez donner la vie et puis ceci, une vie entière, et puis qui fait un sens. Je vous en supplie à tous ceux, et je prie pour tous ceux qui cherchent dans le monde un sens dans leur vie, de vous donner à Jésus-Christ. C'est le seul chemin qui mène à la vie.
et qui vraiment vous donnera un sens dans cette vie. Et pour tous ceux euh, qui connaissent déjà ce Seigneur, le seul et vrai Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, je, je vous, je vous prie pour vous que vous restiez vraiment au contact le plus serré, le plus présent avec ce Dieu d'amour qui nous aime éternellement et qui veut nous donner la vie, que nous devenions serviteurs pour ce Dieu qui vraiment nous mène à l'éternité. Et c'est vraiment le seul chemin qui nous mène dans l'éternité et pour l'éternité. C'est toi, Seigneur Jésus, qui a refait ce chemin, qui par cette croix, par le don de ta personne, par le don de ta chair et de ton sang, tu as vraiment refait, j'allais dire, reconstruit ce pont qui nous mène vers ton Père et vers l'éternité. Merci Seigneur Jésus de cette grâce, de ce don de ta personne. Merci Seigneur Jésus de pouvoir parler avec toi et même parler avec ton Père, notre Père, par toi Seigneur Jésus. Merci et je t'en prie et puis je te prie en ton nom Seigneur Jésus de nous toucher, de nous accorder vraiment le Saint-Esprit jour pour jour, jour après jour. Seigneur Jésus, merci pour ton nom, merci pour ton amour, et puis ceci pour l'éternité. Amen. Merci, chers téléspectateurs. Merci, cher frère Jacques. Pour tous ceux qui nous ont suivis, vous nous ferez le plaisir de commenter ou de cliquer sur les boutons, le pouce en l'air ou votre abonnement pour que ce que nous recherchons ici, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent suivre ce témoignage parce que quelque part dans la Bible, vous allez découvrir qu'ils ont été guéris à cause des témoignages. Donc, c'est quelque chose de très important. Encore une fois, merci, frère Jacques. Donc, à la prochaine. On va Merci. s'appeler. Merci à vous, Hilaire. C'était vraiment c'est une joie pour moi. C'est avec Vraiment une plaisir. grande joie pour moi. Merci. Merci. Voilà. OK. Très bien. OK. Au revoir. Au revoir.